Bonjour et bienvenue dans ma chaîne, je suis Diane Desiel et aujourd'hui ça me fait plaisir de refaire pour vous en français la vidéo des fleurs en 3D. Alors on commence tout de suite avec les petits outils qu'on aura besoin. Alors les petits outils dont je parlais, on peut les fabriquer avec juste un petit restant de carton. Alors vous allez couper une petite bande de carton. On va faire un petit outil pour créer nos cercles. Alors la petite bande de carton, dans ma vidéo en anglais, j'avais utilisé des cercles de 8 cm. Pour celui-ci, je vais les faire un peu plus petits. Je vais les faire de 6 cm. Alors sur cette petite bande, on trace une ligne comme je viens de le faire. Puis on va indiquer la demi du diamètre. Alors 3 cm. Et on va venir percer avec notre haleine à patron 2 trous au début et à la fin de la ligne. Ensuite, vous pouvez couper l'excédent. Alors ça, c'est l'outil pour faire les cercles. Maintenant, sur un autre petit bout de carton, on va venir tracer notre cercle, la laine à patron directement au centre et en utilisant le grand trou pour tracer notre cercle. Alors, tenez votre haleine bien droite. Ça va vous permettre de faire un cercle parfait. Ensuite, vous allez couper et placer double épaisseur de carton qu'on va brocher ensemble. Et vous allez tailler 2 cercles identiques. Alors maintenant, on prend le cercle du dessus. Pourquoi celui du dessus? Parce qu'on devrait voir le centre du cercle. Alors moi, il est juste ici. À partir du centre, on va tracer une ligne bord en bord de notre cercle. Alors on va faire maintenant la création du triangle dont on aura besoin pour la couture. Alors notre ligne est tracée. On va maintenant la diviser en 4. Alors, à partir du premier quart du bas ou du haut, on va tracer une ligne à l'équerre avec notre ligne de centre. Premier quart du bas ou du haut. Ensuite, on relie les deux côtés avec notre ligne centrale. Alors, ça va vous donner un triangle parfait qu'on va pouvoir découper. On a maintenant nos outils. Le petit guide pour tracer le cercle, un cercle entier et un triangle. Maintenant, on va parler des matières. Alors, vous pouvez utiliser à peu près n'importe quelle matière. J'aime bien faire les fleurs 2 couleurs ou 2 tons pour donner encore plus de profondeur aux fleurs. Mais vous pouvez utiliser une seule matière si vous avez par exemple des matières qui ne s'effilochent pas du tout. Ici, je vais vous montrer une astuce que j'ai découvert il y a quelques années pour fusionner 2 tissus ou 2 matières ensemble. Alors, c'est de la colle à tissu, mais au mètre. Ça s'appelle aussi de l'adhésif à tissu. C'est vraiment une matière qui ressemble à de l'entoilage. Il l'appelle aussi entoilage double face. C'est le même qui est utilisé pour coller des ourlets de rideaux. Je choisis mes 2 matières. Sur l'envers de l'une d'elles, je vais venir tailler la même grandeur que ma pièce de tissu en colle. Soyez sûr de ne pas dépasser. Et les excédents, je vais simplement les rajouter par-dessus et ça va être juste plus solide. Ensuite, on met l'envers de notre deuxième matière par-dessus. Alors, les 2 tissus sont dos à dos ou envers contre envers. Alors voilà, on va coller au fer les 2 matières ensemble. Alors, utilisez la température maximale et la vapeur. Si vous avez peur que votre matière change de couleur, vous pouvez utiliser les petits tapis de pressage pour protéger votre matière. Alors, pour faciliter le pressage et le collage, j'ai l'habitude de presser sur le côté du tissu le plus mince. Si vos 2 tissus sont
pas mal semblable, vous pouvez presser des deux côtés pour être sûr, encore une fois, que c'est bien fondu. Ensuite, ce qui est important, c'est de bien laisser refroidir avant de manipuler. Une fois la matière refroidie, vous allez voir qu'elles sont bien collées ensemble. Ensuite, on va être prêt pour tracer nos petites pièces. Alors, on peut utiliser le cercle et tracer tout autour. Et si vous préférez, vous pouvez aussi utiliser le petit outil de trace qu'on avait fait au début et tracer directement sur la matière. Une fois les pièces tracées, n'oubliez pas que vous pouvez superposer plusieurs épaisseurs. Alors ici, je vais superposer avec un tissu qui ne s'effiloche pas et tailler toutes les pièces en même temps en les épinglant. On est prêt à tailler. L'important pour la taille, c'est de bien tailler à l'intérieur de notre ligne. Alors, une fois les cercles taillés, on peut retirer les épingles. Et maintenant, je vais vous montrer que chaque fleur nécessite 6 pétales. Alors, ça peut vous aider à calculer ce dont vous avez besoin. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire la première couture à la machine, décider quel va être l'endroit de la fleur et l'envers, parce que vous devez placer vos cercles envers contre envers. Alors, si mon foncé va se retrouver sur le dessus, je vais placer envers contre envers. À la machine, vous allez remarquer, je vais utiliser le même petit carton pour tous les cercles. Et je vais venir faire la première couture, donc un seul côté du triangle. Remarquez aussi que je vais placer mes cercles un à la suite de l'autre, où on assemble tous les cercles en paires, 2 par 2. Une fois tous les cercles en paires, aussi je voulais vous mentionner qu'il faut faire un petit point d'arrêt au début et à la fin. Une fois les cercles assemblés, on pourra les séparer et les presser. Alors pour le pressage, on prend les paires, on les ouvre et on vient ouvrir les pétales qu'on va presser, mais pas sur toute la longueur, juste sur une petite distance, c'est pour donner un relief à nos pétales. Alors sur une petite distance, tout simplement. Une fois toutes les fleurs pressées, on va calculer notre travail parce qu'on sait qu'on aura besoin de 6 cercles par fleur. On va prendre une paire qu'on va assembler à l'autre paire et on réserve la troisième pour la finition. Alors, on va assembler toutes les paires en utilisant notre carton une autre fois. On le place juste à côté de la couture et on va coudre un deuxième côté. Un deuxième côté avec point d'arrêt au début et à la fin. N'oubliez pas de garder une paire libre par fleur. Une fois les cercles 4 par 4, on va venir presser comme on l'a fait pour les paires. On va venir presser sur une petite distance les pétales qu'on vient de coudre. On est maintenant prêt pour les 2 dernières coutures. Alors on prend un set de 4 avec un set de 2 et on va venir les coudre en 2 étapes. Alors, premièrement, on vient placer d'un côté. On vient les placer exactement comme on l'a fait tout à l'heure avec les 2 paires. Alors, on les place centrés. N'oubliez pas de toujours retourner les valeurs de couture du côté où on ne coupe pas. On le sent bien comme il faut et on va utiliser notre guide
juste à côté et venir coudre le côté du centre de la fleur. Alors ce côté-ci, en attrapant que nos deux épaisseurs. Une fois l'avant-dernier côté cousu, on peut séparer nos fleurs, faire notre pressage. Alors sur la dernière couture, il est juste ici. Et ensuite, on va faire la dernière couture. Alors on referme la fleur. Encore une fois, on replie les pétales dans la direction qui est terminée. On va venir aligner, placer notre triangle et faire la dernière couture de la fleur. Alors, une fois la dernière couture assemblée pour fermer la fleur, vous pouvez presser le centre, comme on l'a fait pour les autres. Si vous avez les petits fers, je crois qui sont utilisés pour les courtes pointes, alors c'est plus facile pour presser. Alors, si vous les avez, vous pouvez les utiliser, c'est le temps. Ensuite, vous pourrez assembler vos fleurs côte à côte. Alors, en les plaçant toujours envers contre envers. Alors, vous pouvez assembler pour carrément faire une matière. On peut même les utiliser pour faire un moulage, comme je vais vous montrer à l'instant. Alors, voici ce que je voulais dire par moulage, c'est que vous pouvez assembler vos fleurs individuelles et les positionner sur un vêtement déjà cousu en décidant si vous allez les assembler seulement 2 par 2 ou des 3 côtés. Alors, vous pouvez choisir exactement l'emplacement de vos fleurs et les assembler une à une. Alors, merci d'avoir été là et je vous dis à la prochaine!